Bienvenue à tous dans ce cours avec un premier notebook, des codes Python qui seront donc à votre disposition pour essayer de travailler, on va dire, sur du trading, trading action notamment, mais dans une version absolument simple. Alors ce premier notebook, c'est un notebook qui reprend une leçon, donc vous avez le lien ici. Je ne suis pas l'auteur de cette leçon, c'est une leçon du cours de ABC Bourse, notamment sa première leçon qui vous explique en gros comment utiliser certains indicateurs techniques simples en trading dans un premier temps et qui vous donne un petit peu l'intuition avec le graphique en bas. Nous, ce qu'on va faire au-delà de l'intuition et le graphique en bas, c'est qu'on va vraiment le mettre en place dans ce notebook, c'est-à-dire qu'on va lancer les codes qui permettent de retracer le graphique avec les barres et les bandes de résistance en particulier. Et on va essayer même d'en tirer une conclusion, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut acheter ou vendre, mais de manière vraiment très simple, très sommaire, pour que vous puissiez démarrer dans de bonnes conditions. Alors tout d'abord, on va importer ici dans ces deux premières cellules de code ce qu'on appelle des modules ou des bibliothèques, c'est-à-dire des genres de scripts qui contiennent déjà eux-mêmes du code qui vont grandement nous simplifier la tâche. Par exemple, si je veux tracer un graphique par le code, je n'aurai pas à dire à mon ordinateur commence par récupérer la première donnée, par faire le premier pixel, ensuite passe à la deuxième donnée, le deuxième pixel, aligne-moi les pixels sur telle et telle coordonnée. Je n'aurai pas à coder tout ça à la main. En fait, des modules se chargent déjà de le faire, notamment ici par exemple matplotlib.pyplot va nous faire ça. Et nous, du coup, en une petite ligne de code, on va pouvoir afficher des graphiques absolument sublimes. Alors, ici, on importe tous ces fameux modules. Ensuite, regardez ceci, c'est une URL notamment de Wikipédia dans laquelle on va trouver la liste des 500 actions du Standard & Poor's 500. C'est l'indice qu'on va étudier aujourd'hui ensemble. On ne va évidemment pas se focaliser sur chacune de ces actions, sur une en particulier, ce sera déjà bien. Mais on va récupérer toutes ces actions, on va dire, à l'adresse suivante. Alors regardez, dans ma barre de recherche, on y va. Donc c'est ici, ok, on précise dans le code en fait qu'on veut se rendre sur cette page-là. Et vous allez voir, là on a les 500 actions, on peut scroller, on peut descendre, hein, du Standard & Poor's 500. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit symbole sur la gauche qu'on appelle dans le trading communément le ticker. Voilà, le ticker, c'est le symbole, l'acronyme, les quelques lettres, si vous préférez, qui vont représenter l'action. D'accord? Quand on a une action comme Accenture ou alors des noms plus longs et composés, eh bien, on va directement récupérer un, deux ou trois lettres qui représentent cette action. C'est donc le ticker. Nous, on veut récupérer les tickers qui sont ici dans la colonne de gauche. Alors, je reviens sur mon code. Je lance déjà la première cellule pour télécharger toutes les bibliothèques. Hop, pardon, je n'ai pas lancé celle-là. Hop, voilà, on y est. Je vais récupérer tout l'URL, je vais me connecter à cette URL et avec ce petit code en dessous, je vais récupérer le premier tableau qui se trouve ici sur la page Wikipédia, vous voyez. Plutôt que de juste récupérer le texte ici, plus tout en vrac, je ne récupère que le tableau. Et voici ce que ça donne dans un premier temps. Voici le tableau de manière un petit peu brute. On va améliorer ça. Comment? Je vais rajouter que je vais sélectionner la première partie de ce tableau. On va le dire comme ça. Histoire, voilà, de récupérer un beau tableau, celui-là même que je viens de vous montrer sur Wikipédia, avec dans la colonne de gauche les symboles, donc les tickers. Ok. Et on va pouvoir sélectionner, vu qu'on les a tous récupérés maintenant, on va pouvoir sélectionner après n'importe lequel de ces tickers pour réitérer l'analyse que je vais vous montrer tout de suite. Alors, dans cette cellule-là, on va récupérer juste la colonne des symboles, d'accord, et on va la transformer en liste. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, regardez. Vous voyez cette longue liste? Eh bien, c'est en fait la première colonne complète des symboles qui est ici, qui vont nous permettre de cibler une action, d'aller chercher ces données sur le web. Voilà, on récupère tout sous forme de liste. Ok, là, on a les 500. Après, vous pouvez en faire ce que vous en voulez et réaliser le code avec n'importe laquelle de ces 500 là, d'accord? Et dans la cellule suivante, je vais m'intéresser à Google en particulier. Si je remonte dans la liste, Google, G2OGL, ben, je vais le trouver dans cette liste, ok? Alors, voyons voir vite fait. Ok, où est-il? Sont-ils classés dans l'ordre? Ah bon. Ils ne sont pas dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Il est dans la liste, ok?
Google, on le récupère ici et maintenant qu'on a récupéré son ticker, ce qu'on a trouvé sur Wikipédia, eh bien on va chercher des données sur Google en utilisant le tickers sur YF, autrement dit Yahoo Finance. D'accord? Vous trouverez tout ce que vous voulez pour démarrer avec des données boursières sur Yahoo Finance. Bref, j'ai lancé la cellule, on a récupéré les données et on les a encapsulées dans cette variable qui s'appelle data. Alors, le projet qui reprend, bon, tout ça c'est du commentaire en gris, hein, vous pourrez le lire au calme pour lancer les codes et comprendre ce qui se passe. Le projet sur cette première leçon de ABC Bourse, c'était de récupérer les données de Google, pour le coup ici. Vous voyez, ça c'est le cours de bourse en bleu, ces variations. Et en rouge, sur ce graphique, avec le code du dessus, on a pointé quelques sommets, notamment les plus importants, okay, les pics hauts sur une région en particulier. Par exemple, si je prends cette région-là, sur le graphique, eh bien, les deux pics les plus élevés, significatifs, ce sont celui-ci et celui-là. Et le but, c'est de se servir de ces pics et de tracer une bande appelée bande de résistance. Une bande qui, lorsqu'elle est franchie, donne un signal, soit un signal d'achat, soit un signal de vente, en fonction d'où se trouve la bande. Est-ce que la bande est au sommet de toutes les données? Ou est-ce que la bande est finalement tout en bas et c'est une bande de résistance à la baisse qui, lorsqu'elle est percée, pourrait indiquer un signal de baisse dans les heures ou les jours qui viennent à propos du cours de bourse de l'action que vous êtes en train d'étudier. Alors, passons quelques cellules. Vous pourrez reprendre ça tranquillement. Pour l'illustration, je préfère vous montrer vraiment un dessin. Voilà. Par exemple, toujours sur l'action Google, vous le voyez ici dans le titre, que vous pouvez changer au tout début du code, d'accord? Juste à la place de Google, vous mettez le ticker d'une autre action et il y a tout le code qui va se relancer avec cette autre action. C'est déjà prêt à l'emploi. Par exemple, ici, on pourrait voir une sorte de droite, une sorte de bande qu'on appellerait une bande support, donc une bande de résistance à la baisse, dans le sens où, regardez bien, le cours de bourse descend une première fois, touche cette bande, remonte, fluctue, varie, descend fortement une deuxième fois et touche à nouveau la bande. Et pareil, le cours progresse et descend encore une fois et touche une dernière fois la bande. Donc en fait, cette bande-là, si on la prolonge avec une belle droite et qu'elle est totalement percée pour de bon, eh bien ce ne sera plus une bande de résistance, mais une bande de résistance percée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si on a percé la résistance à la baisse, c'est un signal qui nous dit que cette fois-ci, ça devrait vraiment baisser pour de bon. Et en gros, il faut prendre une décision en connaissance de ce rendement et du cours de l'action qui devrait fortement diminuer. Donc autrement dit, vendre tout de suite avant que ce soit trop tard. D'accord? Alors on poursuit. On va mettre quelques illustrations, mais on va surtout passer, je pense, visuellement le plus intéressant. Voilà, on y arrive. C'est de tracer une bande de résistance en haut et une bande de résistance en bas. Alors, est-ce qu'on trace n'importe quelle droite, me direz-vous? Non, une bande de résistance, c'est une bande qui est touchée plusieurs fois par le cours de bourse. Si elle n'est touchée qu'une seule fois, on ne peut pas encore la qualifier de résistance parce qu'une résistance, c'est quand le touch s'est répété plusieurs fois et que ça a notamment résisté au passage à travers. Par exemple, la bande en rouge du haut est une bande de résistance à la hausse. Regardez, elle est touchée une première fois ici, une deuxième fois, presque une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. On peut donc la qualifier de bande de résistance et lorsqu'elle est percée, on peut éventuellement penser que ça devrait poursuivre dans un mouvement à la hausse parce que ça y est, on a enfin passé ce seuil de résistance qu'on avait du mal à franchir et en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé sur ce graphique. Regardez, le jour où on l'a franchement traversé, eh bien, l'action a continué sa progression à la hausse pendant un certain temps. Évidemment, il y a eu à un moment donné un retournement, on est redescendu, bon voilà. Tandis que la bande de résistance en bas, la bande de support, n'a été touchée que 2 fois, c'est donc juste un début de résistance. Et si elle est touchée une troisième fois et potentiellement percée une quatrième fois, on pourra raisonnablement, disons-le comme ceci, penser que lorsqu'elle est percée, ça nous indique concrètement un signal de chute
du cours de l'action et c'est donc le moment de vendre ou alors de réaliser une stratégie avec des options, de se hedger, etc. etc. Voilà, c'est l'objet de cette première leçon. Ça, c'en est l'illustration et la mise en place par le code de ces bandes de support et de résistance. Dans la dernière cellule de code, je lance. La nuance, c'est que j'ai mis uniquement la bande de résistance du haut. Et le moment où elle est percée, j'ai indiqué sur le graphique la date. Et ce serait bien d'automatiser, on va dire, ce genre de code ou de procédé pour avoir le moment où elle est franchement percée. Regardez ici, c'était le 26 avril 2024 et peut-être attendre le 25 ou le 26 et se dire voilà, là on l'a franchement dépassé. C'est peut-être le moment d'acheter parce que ça devrait continuer sur un mouvement optimiste croissant, peut-être parce qu'il y a eu de très bonnes nouvelles sur l'action Google, sur sa stratégie, peut-être que les résultats trimestriels sont tombés en bourse et étaient encourageants, voilà, c'est l'idée. Toutefois, cette analyse chartiste, technique, graphique, on va dire, marche la plupart du temps pour certains indicateurs bien connus, mais il ne faut pas considérer que ça. Évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut creuser, il faut utiliser un peu de visuel, il faut utiliser plusieurs indicateurs, pas qu'un seul. Par exemple, ne pas utiliser que la bande de résistance, mais utiliser la bande de résistance avec un RSI ou ce que vous voulez. Et surtout, il faut combiner avec une analyse plus générale macro. Et ce qui est intéressant quand on fait face à un certain volume de données, c'est de tout collecter dans le même notebook, c'est-à-dire des indicateurs techniques, des indicateurs fondamentaux, des indicateurs sur l'inflation, et connecter un gros volume de données et essayer justement de lancer plusieurs modèles sur plusieurs types de données différents et à la fin les combiner. Voilà, là dans nos données, on a un signal sur l'inflation avec un modèle d'apprentissage non supervisé en machine learning. Le signal nous dit que l'inflation devrait continuer à grimper. D'un autre côté, on a un indicateur technique avec bande de support qui est percé à la baisse. Ça nous dit que potentiellement le cours de l'action devrait chuter. En même temps, on a une nouvelle de la Banque centrale, on analyse le texte de la Banque centrale. Bon voilà, l'idée c'est de combiner un ensemble d'indicateurs et de faire ce qui n'est pas réalisable à la main ou à l'œil nu ou alors réalisable mais de façon un petit peu bâclée avec l'outil informatique, le code et surtout l'analyse de données massives pour finalement en tirer une conclusion à la fin. Donc l'idée c'est essayer de comprendre ce notebook, essayez vraiment de lire la leçon ABC Bourse qui est en lien dans le notebook et notamment, au-delà de simplement lire la leçon, lisez chaque ligne de code. Ce notebook-là est assez simple, donc il est hyper documenté, chaque ligne. Qu'est-ce que fait cette ligne-là, comment ça marche en Python et à la fin, monter un petit peu en compétence sur l'utilisation de Python ou d'un autre langage et commencer à utiliser plusieurs modèles sur plusieurs données issues de diverses sources. Voilà, vous verrez que dans les 3 premiers notebooks, celui-ci est simple. Le deuxième est un peu plus complexe, on met vraiment en place un modèle de machine learning. Et le troisième devient vraiment intéressant parce qu'on utilise des outils de prédiction. Donc on essaye de prédire à l'avance cette fois-ci et pas d'observer simplement au moment où les faits arrivent. Voilà, donc je vous encourage à continuer à votre rythme et je vous souhaite un excellent notebook Jupyter.